Alléluia. Alors je vous prie de prendre place. Je dis déjà bonne fête de Pentecôte à tous. Alors ce matin, nous allons parler de la Pentecôte. Nous allons essayer de remonter l'histoire, aller rechercher les origines de la Pentecôte, avant de parler de notre ère, avant de parler des implications de la Pentecôte pour notre temps. Alléluia. Nous allons définir la Pentecôte. Et nous savons que la Bible a été écrite dans la Bible principale langue. Il y a l'hébreu, cela s'ajoute aussi quelques parties de l'araméen. Et nous allons définir la Pentecôte. Nous allons voir d'abord le Pentecôte, qui vient du mot hébreu Shavuot. Et Shavuot en hébreu veut dire fête des semaines. Alléluia. Donc, les Hébreux ont défini la Pentecôte comme étant la fête des semaines. Et dans une autre langue, qui est le grec, le mot Pentecôte vient du mot grec Pentecosté. Pentecosté, qui signifie cinquantième. Pentecosté, qui veut dire cinquantième. Les Hébreux disent la fête des semaines. Et en grec, on parle de cinquantième. Donc, le cinquantième jour. Alléluia. Alors, ce cinquantième jour vient après une autre solennité hébraïque qui est la Pâque. Alléluia. Donc, au temps des Juifs, la Pentecôte était célébrée 50 jours après la Pâque. Voilà pourquoi les Grecs ont dit le cinquantième. Donc, la fête qui est célébrée le cinquantième jour après la célébration de la Pâque. Et à l'origine, la Pentecôte était une fête, on va dire à l'origine, une fête agricole. C'est après la récolte que le peuple juif venait au temple pour offrir à Dieu les prémices de la récolte. On apportait l'orge, on apportait également le blé, on apportait tout ce qui était semé lorsque la récolte était faite. Alors il fallait présenter, ou du moins donner à Dieu la partie qui lui revenait. Et lorsqu'on parle de la fête des semaines, pour les Hébreux, c'est-à-dire la Pentecôte était célébrée 7 semaines après la Pâque. Voilà pourquoi ils ont désigné la Pentecôte comme étant la fête des semaines. Donc 7 semaines après la Pâque. Alléluia. Alors je disais que c'était une fête qui avait une portée agricole. Parce que c'est des agriculteurs, au moins des gens qui semaient. Et après la récolte, qui apportaient les premiers produits de la terre. Et c'est
une fête de gratitude. Parce que le peuple reconnaissait que c'est grâce à Dieu que la récolte a été abondante. Par conséquent, il faut qu'on lui apporte ce qui lui revient de nous. Alléluia. C'est ce que les Juifs faisaient à l'époque. Alors, la Pentecôte va revêtir un autre caractère. Lorsque le peuple d'Israël va en Égypte, Dieu va les délivrer et il va les envoyer au désert. Et étant au désert, la coutume ne va pas cesser, les traditions ne vont pas s'arrêter. Ils vont continuer à célébrer la Pentecôte. Mais cette fois-ci, la Pentecôte au désert, comme je disais, va revêtir un autre caractère. Et lorsque Moïse va sur la montagne, il revient avec les tablettes, la loi de l'Alliance. Alors, ayant cette loi-là, ayant cette boussole qui conduirait le peuple d'Israël les années après, ils vont encore manifester cette gratitude à l'endroit de Dieu. Mais cette fois-ci, lorsqu'ils vont célébrer la Pentecôte, pour eux, la Pentecôte au désert correspond à la promulgation de la loi mosaïque au désert. Donc lorsqu'ils célébraient la Pentecôte, ils se référaient à la loi que Dieu a donnée à Moïse au désert. Donc la Pentecôte au désert était, en fait, c'était célébrer la promulgation de la loi. La loi de l'alliance avec le peuple d'Israël. Alors, on va quand même lire. Nous allons ouvrir nos Bibles. J'ai deux textes dans l'Ancien Testament. Le premier, c'est Deutéronome 16. Deutéronome 16, et nous lirons les versets 10 et 11. Les versets 10 et 11 de Deutéronome, chapitre 16. On va lire Deutéronome. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Voici ce qui est dit dans le verset. Bon, on va commencer au verset 9. Tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés. Tu commenceras à compter 7 semaines. Alléluia. Tu commenceras à compter 7 semaines. Puis, verset 10, tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura données. Verset 11. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans les portes et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au lieu de toi. Alléluia. Nous pouvons passer.
Alors, voilà que Dieu va instituer cette fête. Et comme je disais, la fête des semaines. Et Dieu va préciser cette semaine, après la récolte, tu apporteras des produits dans la maison de Dieu. La parole dit, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur, ta servante, l'étranger qui sera, tout cela devrait célébrer cette fête et apporter les prémices dans la maison de Dieu. Donc la Pentecôte était aussi appelée la fête des prémices. Et cette fête était célébrée selon le calendrier hébreu au mois qu'ils appellent le mois de Nisan. Et le mois de Nisan correspond à notre calendrier au mois de juin. Alléluia. Donc la Pentecôte était célébrée au mois de Nisan. C'était à partir du 6e jour. Donc le mois de Nisan, dans le calendrier hébreu, lorsqu'on fait la correspondance avec le nôtre, le mois de Nisan, c'est le mois de juin. Alléluia. Voilà pourquoi la Pentecôte est célébrée en notre temps au mois de juin. Ça, c'est la Pentecôte du point de vue de l'ancienne alliance. La Pentecôte juive. C'est comme ça qu'elle est célébrée. C'est le caractère qu'avait cette solennité de l'époque au calendrier juif. Mais cette même Pentecôte va avoir une autre portée. Une autre portée par rapport à l'Église, par rapport à Jésus-Christ, par rapport à certaines prophéties qui avaient été données. Et nous voyons que la Pentecôte chrétienne, s'il faut le dire, déjà le prophète Joël avait prédit quelque chose. Le prophète Joël prédit la descente de l'Esprit de Dieu. Le prophète Joël va dire que vers les derniers jours, Dieu va répandre de son esprit. Dieu va donner le Saint-Esprit à ses enfants. Mais vers les derniers jours de quoi? Les derniers jours par rapport à quoi? Lorsque nous parlons des derniers jours, à prime abord, on va voir la fin du monde. Certains le voir, les derniers jours vont dire, bon, c'est peut-être les derniers jours de la fin du monde. Non. En fait, les derniers jours, c'est les derniers jours de l'ancienne alliance. Donc, vers les derniers jours de l'ancienne alliance, Dieu va faire quelque chose de particulier. En fait, il y aura comme une transition de l'ancienne alliance à la nouvelle. Donc, les derniers temps dont le prophète Joël parlait, ce n'étaient pas les derniers temps de la fin du monde. C'était les derniers temps du règne de la loi. Les derniers temps du règne de l'Ancien Testament. Parce qu'il va y avoir une transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Le prophète Joël va prédire que cette transition aura lieu. Mais cette transition se fera par la descente de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et comme Dieu fait ces choses comme il le fait, toujours le 50e jour. 50e jour. 50e jour. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un plan prédéfini par Dieu? Ça, nous ne le connaissons pas. Mais
savons que vers les derniers jours, Dieu va envoyer l'Esprit. Les derniers jours de l'ancien alliance. Et nous lisons cela dans, on va aller dans le Nouveau Testament. Et je me suis posé une question. Quelle signification donner à l'ère chrétienne? Quelle signification donner à la Pentecôte, à l'ère chrétienne, à notre ère, à notre temps? Moi, je vais nous lire Acte chapitre 2. Je vais d'abord Acte, on est dans le Nouveau Testament. Je vais lire Acte 1er, à partir du verset 6. Alors les apôtres réunis, ça c'est les apôtres avec Jésus-Christ. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps, le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Je suis au verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Moi, tu liras Acte 2, 1 à 12. Et on va sauter, on ira 36 à 41. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et tout le monde se remplit du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait au séjour à Jérusalem des Juifs, au milieu de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut était parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons dans notre langue maternelle? Parthèses, Médès et Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et en sachant que penser, ils se disaient que venir ici. Alléluia. Alors, voici toujours à la Pentecôte, mais cette fois-ci, cette Pentecôte sera une Pentecôte particulière. Et lorsque
j'étais en train de faire mes lectures. Alors, j'ai vu un document, bon, c'est un rabbin qui a écrit. En fait, le rabbin dit que après la mort de Jésus-Christ, 3 jours, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Et il a vécu avec des disciples, avec ses amis, pendant 40 jours. Et après, il est allé au ciel. Et promettant à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem. Et le rabbin va dire que de la Pâque où Jésus a été crucifié jusqu'à la venue du Saint-Esprit, il s'est écoulé 50 jours. Donc, 40 jours que Jésus a vécu avec ses disciples. Et dans ce débat, selon le rabbin, 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Donc, lorsque le rabbin fait le calcul, il voit que cela tombe le 50e jour après la Pâque. Alléluia. Donc, voilà que Dieu va donner le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ a fait cette promesse que vous recevrez une puissance. La puissance que les Grecs appellent dynamis, c'est-à-dire une force qui ébranle. Dynamis, la force puissante qui ébranle. Et ceux qui étaient à la chambre haute, on nous dit qu'ils étaient environ 120. Et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui va se passer après? On va voir que ceux qui étaient retranchés, c'est-à-dire qui avaient peur des Juifs, parce que c'est après la mort de Jésus-Christ, et ils vont se retirer, ils vont se retrouver quelque part, un peu non loin de Jérusalem, mais dans les environs de Jérusalem. Et lorsque le Saint-Esprit arrive sur les disciples, avec cette force qui ébranle, alors on a vu que des gens qui étaient dubitatifs, des gens qui étaient craintifs, vont commencer à avoir du courage. Et nous voyons que Pierre, qui a régné Jésus-Christ lors de son arrestation, c'est lui qui sera le premier. Pierre va se lever. Et Pierre va commencer à parler de Jésus-Christ. Certains, lorsque le Saint-Esprit arrive, certains se moquaient. Les uns disaient qu'ils sont ivres, ils ont bu du vin. Voilà pourquoi ils parlent du n'importe quoi. Pour certains, les disciples parlaient du n'importe quoi. Mais les curieux ont remarqué que les Galiléens, les Juifs, ils ne parlaient pas la langue, par exemple, de la Mésopotamie, mais ceux de la Mésopotamie vont audiblement entendre ce que les disciples disaient en leur langue. C'est-à-dire, le fan parle à Christ, le Maongwe qui est à côté entend ce que le fan parle. C'est ce qui s'était passé ce jour-là. Le Poulou parle, le fan entend audiblement. Le fan entend les merveilles de Dieu. Le prophète, le Poulou, et pourtant il parle en Poulou. Mais le fan entend. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, Pierre, qu'on peut qualifier de peureux, autrefois, il va se lever. Il va leur dire, non, ces gens-là ne sont pas bourrés. J'emploie ce terme. Ces gens ne sont pas bourrés. C'est-à-dire, ils ne sont pas ivres. Mais c'est ce que Joël avait dit. La prophétie qu'avait annoncé le prophète Joël. C'est cette prophétie qui s'accomplit aujourd'hui. Alors, ce jour-là, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Les théologiens appellent effusion du Saint-Esprit. Donc, la descente du Saint-Esprit. Et ceux qui étaient
assemblés dans cette maison, tous avaient reçu le Saint-Esprit. Et les gens déclarent que le Saint-Esprit est descendu en forme de langue de feu. Et ces langues de feu se posaient sur chacun d'eux, sur tous ceux qui étaient dans cette salle. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont mis à parler d'autres langues, poussés par le Saint-Esprit. Alors, c'est comme ça que le jour de la Pentecôte, s'il faut parler d'inauguration, Dieu va inaugurer la nouvelle alliance. Et c'est à partir de cet instant, ce moment-là, que va naître l'Église. Alléluia. L'Église de Jésus-Christ va commencer avec les 120 qui étaient à la chambre haute. Et cette Église a été appelée Église judéo-chrétienne. Judéo-chrétienne parce que c'était les Juifs qui avaient commencé avant que certains ne commencent à propager, aller comme Jésus-Christ avait dit, la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Mais cette Église avait commencé avec les 120 qui étaient dans cette chambre. Et aujourd'hui, la Pentecôte est célébrée dans l'Église chrétienne. Nous ne célébrons pas la Pentecôte comme étant la fête des prémices, comme étant la fête des 7 semaines. Mais pour nous, la Pentecôte est comme l'inauguration de la nouvelle Église. La Pentecôte, c'est l'inauguration de la nouvelle alliance. Dieu va contracter une autre alliance. Donc, cette Pentecôte-là va être considérée comme, je disais, lorsque je disais qu'au Niger, la Pentecôte était célébrée comme la promulgation de la loi. Alors, à l'époque chrétienne, je dis chrétienne parce que c'est vrai que s'il n'était pas encore chrétien, mais à l'époque des disciples, c'est encore une autre promulgation. Mais celle-ci, la promulgation de la nouvelle alliance, en fait, c'est une autre loi, mais qui n'est pas la loi écrite, qui n'est pas la loi qu'on voyait sur les tablettes. Mais cette loi, c'est une loi qui sera écrite dans les cœurs de ceux qui croiraient. Alléluia. Voilà que Dieu va envoyer le Saint-Esprit. Et lorsque Dieu envoie le Saint-Esprit, cela va, on va dire, proclamer la fin de la loi écrite. La Pentecôte chrétienne, permettez que je dise chrétienne, c'est vrai qu'il n'était pas encore chrétien, mais permettez que je le dise chrétienne. La Pentecôte chrétienne, c'est la promulgation de la loi, mais la loi écrite dans les cœurs. Parce que Dieu avait dit que la loi qui viendra ne sera plus une loi écrite sur des papiers, sur des papyrus ou sur des pierres, mais sera la loi écrite sur des cœurs. Alléluia. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable d'inscrire cette loi dans nos cœurs. Voilà pourquoi Dieu envoie le Saint-Esprit. Dieu envoie le Saint-Esprit comme le propulseur de la nouvelle Église, de la nouvelle alliance. Donc, à partir du Saint-Esprit, l'Église de Jésus-Christ va naître. Parce que c'est Jésus-Christ qui a produit le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, je vous enverrai quelqu'un d'autre. Moi, je m'en vais, mais je vous enverrai quelqu'un. Et la promesse a été accomplie. Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour l'Église. Vendredi, on nous a enseigné que l'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. L'Église, c'est nous qui sommes là. Donc le Saint-Esprit a été envoyé pour nous. Pourquoi? Pour répandre l'Évangile. Pour enseigner la nouvelle doctrine. Pour parler de l'Église.
lorsque le persécuteur Paul a été visité par Jésus-Christ, Paul a commencé à faire commencer à parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui persécutait autrefois. Alors la Pentecôte, pour nous, revêt une autre dimension. La dimension de l'appartenance à Christ. Parce que Christ est venu nous réconcilier avec le Père. Et lorsqu'il s'en va, il nous laisse le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, comme Christ le disait, c'est une puissance, c'est une force en dehors de sa qualité de personne. Mais le Saint-Esprit a cette force-là d'ébranler des situations. Alors aujourd'hui, il n'y a pas ou il n'y a plus de raison que le chrétien soit fait. Il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison que le chrétien se lamente. Il n'y a plus de raison que le chrétien s'apitoie sur son sort. Parce que nous avons quelque chose de particulier. Nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous apprend de toutes choses. Le Saint-Esprit nous donne l'autorité. Le Saint-Esprit nous donne le commandement. Nous pouvons imposer. Nous pouvons ordonner des choses. Et cela est rendu possible par la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Alléluia. Donc la Pentecôte pour nous aujourd'hui, c'est vrai, nous célébrons la descente du Saint-Esprit. Mais la Pentecôte, c'est aussi l'inauguration de la nouvelle alliance. Donc pour nous, en réalité, nous ne sommes plus tenus aux exigences de la loi de Moïse. La loi de Moïse ne nous concerne pas. Nous sommes les enfants de Dieu et la loi qui nous concerne, c'est la loi de Jésus-Christ. Et la loi de Jésus-Christ, c'est l'amour. Alléluia. C'est la loi que Christ nous a donnée. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout, et aime ton prochain comme toi-même. C'est la loi à laquelle nous sommes assujettis. La loi de l'amour. La loi du pardon. C'est cette loi-là. Nous ne sommes plus tenus aux exigences de la loi ancienne. Parce que nous n'appartenons plus à l'ancienne alliance. Nous sommes de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est-à-dire que Dieu a traité avec nous une nouvelle amitié. Dieu est descendu par son esprit pour traiter l'amitié avec nous, pour contracter cette amitié-là. Et l'amitié avec Jésus, avec Dieu, a ses règles. Mais ces règles ne sont pas écrites. Du moins, ces règles ne sont pas sur le papier. Mais ces règles-là sont écrites dans nos cœurs. Voilà pourquoi la Bible nous dit même de produire les fruits de l'esprit. Nous ne sommes pas tenus aux œuvres de la chair. Parce qu'il y a les œuvres de la chair et il y a les fruits de l'esprit. Nous sommes du monde des fruits de l'esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous gouverne et non la loi de Moïse. Alors, pas d'excuses, plus d'excuses. Pour ceux-là qui continuent de marcher dans des voies tortueuses, non. Nous sommes enfants de l'Esprit Saint. Et Dieu nous a rendus capables. Dieu nous a rendus capables. Donc notre Pentecôte aujourd'hui, c'est la Pentecôte de la grâce. Et lorsque nous célébrons la Pentecôte,
nous devons manifester la gratitude, la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Parce que nous reconnaissons que si nous sommes chrétiens, c'est parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ et Jésus-Christ nous a envoyé son esprit. Et c'est cet esprit qui nous donne la force de prier, la force de méditer la parole, la force de nous éloigner du mal. Donc la Pentecôte pour nous, c'est la reconnaissance, c'est la gratitude. Comme les Juifs apportaient des présents, des offrandes dans la maison de Dieu, mais pour nous, notre offrande, c'est nous-mêmes. C'est nos corps que nous offrons à Dieu. Alléluia. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas ce que font les autres. Eux sont du monde. Mais nous, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes de la Pentecôte. Et plus tard, on va nous appeler les pentecôtistes. Parce que nous sommes nés à partir de la Pentecôte. L'Église est née à partir de la Pentecôte. Et on nous appelle pentecôtistes. Les gens remplis de l'Esprit de Dieu. Les gens qui portent Dieu en eux. Alléluia. Donc, lors de la Pentecôte, quand nous venons nous offrir à Dieu. Quand nous célébrons la Pentecôte, c'est la reconnaissance d'abord et nous offrir à Dieu comme les anciens apportaient des produits agricoles. Nous apportons notre corps, nous apportons nos âmes, nous apportons notre cœur en signe de reconnaissance de ce que Dieu a accompli en notre faveur. Alléluia. En fait, voilà l'esprit de la Pentecôte pour nous. C'est nous offrir à Dieu. Corps, âme et esprit. Alléluia. Donc voilà ce que signifie la Pentecôte pour nous. Donc, on dit, pour les chrétiens, la Pentecôte rappelle l'effusion du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Donc, la Pentecôte est célébrée pour commémorer la descente du Saint-Esprit et la naissance de l'Église de Jésus-Christ dans le monde entier. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Père? Alors, je suis presque à la fin de mon sermon. Je disais que le moment de gratitude, le moment de reconnaissance vis-à-vis de Dieu pour le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et la descente du Saint-Esprit, je disais, c'est la matérialisation d'abord de la prophétie de Joël et de la promesse que Jésus-Christ a faite à ses disciples. Il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et ainsi de suite. Alors, cela s'est produit au jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc, nous sommes enfants de Dieu. Et nous célébrons la Pentecôte parce que nous reconnaissons que nous sommes nés à partir de la Pentecôte. Quand je dis nous, je parle de l'Église. Donc nous sommes nés le jour de la Pentecôte. Et nous célébrons cette Pentecôte en venant nous offrir à Dieu. Et lorsque l'Esprit est descendu sur les apôtres, Paul s'est levé pour la prêcher l'Évangile. Et la Bible témoigne que 3000 personnes se sont converties le jour de la Pentecôte par la prédication de Pierre.
Pierre qui a régné Jésus le jour de sa crucifixion, de son arrestation. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, Pierre n'était plus là. Il s'est levé, il a parlé de Jésus-Christ. Il a témoigné efficacement de telle sorte que 3000 personnes ont accepté l'évangile, ont accepté la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous appartenons à l'Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est vous et moi. Nous sommes la maison de Dieu. Comme la Bible dit, nous portons Dieu. Et comme nous portons Dieu, témoignons. Parlons de Christ afin que le monde soit d'amis à Dieu. N'hésitons pas. N'ayons pas peur. Puisque nous avons le dynamisme, la force de Dieu, la puissance qui est là. Peu importe l'obstacle, peu importe l'adversité, le Saint-Esprit nous rend capable de vaincre. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Père? Voilà ici, le Saint-Esprit nous donne communiquer à son peuple ce matin. Donc, je donne le micro au pasteur. Elle pourra donner encore plus de détails. Alléluia. On acclame plus fort. Il a fait une méthodique, pratique. Alléluia. Il a le dépôt de la parole. Amen, amen. Est-ce qu'elle est vivante dans la salle? On a compris que notre Pentecôte n'a rien à voir avec la Pentecôte des Juifs. Nous célébrons l'évangile. Tout à l'heure, je disais, avoir le Saint-Esprit en toi, c'est autre chose. Nous parlons diverses. La dimension, ouais, qui a déjà vu cela. Même au marché, il y a de la peine. N'est-ce pas? Si tu es dessus. Les anciens se disent, Dieu est bon. C'est là que Dieu a livré des libertés. Acclamez un peu le Seigneur. Quand on est ivre, parfois on a de la peine à voir ce qu'il veut. J'ai fait même le constat avec les filles. Il est campé dessus. Il va bien regarder. Quand l'Esprit de Dieu envahit quelqu'un, il n'y aura pas la honte, il n'y aura pas la peur, parce que tu ne te contrôles pas. C'est le Saint-Esprit. Et maintenant, vous voyez les chrétiens, j'ai honte. L'Esprit de Dieu n'a pas encore pris le contrôle. Quand vous voyez le chrétien, encore dans le cœur, il y a l'amertume, il y a la rancune, il y a la jalousie. Le Saint-Esprit n'a pas encore accédé dans son cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit dont on parle ce matin, quand il est descendu, Pierre, qui était lâche, il a lâché la vie. Il a eu le courage. Séance tenante. Celui qui a renié Jésus devant une femme, certaine. Regardez la dimension de la peur. Le même Pierre a parlé en public. 3000 personnes ont été gagnées à Christ. 3000 personnes ont cru. Alléluia. Les insuffisants dans la vie des chrétiens viennent de la pauvreté spirituelle. Prospère comme prospère l'État. À ce niveau, on se comprend. Alléluia. Le Saint-Esprit est une puissance. Dis Amen et bien. L'Esprit de Dieu est capable de descendre dans la vie de qui Dieu le veut. À quel moment on reconnaît que Dieu est réellement dans la vie de la personne? Il y a des éléments, des signes. Premier signe, c'est l'amour de Dieu. Quand il descend, il voudra que tu l'aimes. Alléluia. Deuxième signe, l'amour du prochain. Amen, amen.
Dans le livre de 1 des épîtres de Jean, Dieu a dit à Jean, il a donné le message. On ne peut pas être de Dieu et ne pas aimer le ciel. Faux. On ne peut pas être de Dieu et ne pas aimer la parole de Dieu. Faux. Lorsque vous voyez quelqu'un rejeter la parole de Dieu, quelqu'un haïr son frère, sa soeur, la personne n'est pas de Dieu. En petit français, Dieu n'est pas en nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu brise les joues. C'est qui embête, c'est qui te terrasse, c'est qui te bloque. Quand le Saint-Esprit descend en toi, il va enlever le joug pour que tu sois libre. Est-ce qu'on est encore ensemble? Maintenant, je vais donner des détails sur la nouvelle année. Permettez que je lise. Qui était là quand tu as parlé de l'alliance? Il y a de cela 2 dimanches pour toi. Dieu nous a parlé de l'alliance. Vous allez vous rendre compte que tous ceux-là qui sont dans la nouvelle alliance prospèrent. Ils évoluent. Tous ceux qui sont dans l'ancienne alliance patinent sur place. On ne peut pas être en Jésus-Christ. On ne peut pas réussir. Au moment où nous sommes sous la dispensation du Saint-Esprit, on ne peut pas réussir si nous sommes assis dans l'ancienne alliance. Alliance de condamnation, alors que la nouvelle alliance parle de la justification. C'est 2 choses différentes. Alliance de la lettre. Alors que dans la nouvelle alliance, on parle de la foi. On croit en ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha pour toi et moi. Et si tu crois en petit français, si tu tombes d'accord et que tu le démontres, la puissance de Dieu va agir dans ta vie. Ce n'est pas une affaire de réciter les versets. Ce n'est pas une affaire que j'ai déjà lu la Bible, de Genèse à Apocalypse. Sinon, les témoins de Job allaient être plus forts. Tu ne peux pas contrôler un témoin de Job. Il récite. Il récite la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais il ne vivent pas la parole de Dieu. On ne peut pas vivre la parole de Dieu sans le Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas une affaire d'écouter les messages. On a lu les livres, on écoute les détails. Même à la télé, il y en a, n'est-ce pas? C'est une affaire de vivre. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, il n'y a pas possibilité de mettre la parole de Dieu en pratique. Vous recevez une puissance. C'est le Saint-Esprit qui donne la force de mettre la parole de Dieu en pratique. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, moi je préfère être catégorique. Parce que c'est des choses très importantes. Même quand Joël, le prophète Joël a dit, vers les derniers temps, alléluia, vers la fin de l'ancienne alliance, je répondrai de mon esprit. J'ai même envie de dire que les exploits en Jésus-Christ dépendent du degré là. Si c'est peu, ce que tu verras sera aussi peu. Si tu es rempli, noyé du Saint-Esprit, tu vas faire des exploits. Je vais même peut-être te choquer, mais ce serait pour la bonne cause. Ceux-là qui ont la plénitude du Saint-Esprit ne s'exposent pas beaucoup à prier pour quelque chose que tu veux posséder. Tu penses et l'Esprit de Dieu crée la chose en toi. C'est la vérité. Il suffit seulement que tu penses. Et l'Esprit de Dieu traduit en acte ce que tu as pensé. Et pourtant la Bible dit, fais de l'Éternel terre délice. Et il fait quoi? Il a compris. Est-ce que Dieu a menti? Alors on va expliquer un peu cette affaire d'alliance. C'est l'un des secrets de la vie chrétienne. Hébreux chapitre 8. Vous lisez Hébreux 8. Vous lisez Hébreux 9. Vous lisez aussi Hébreux chapitre 12. On décortique l'alliance dans les détails. Hébreux 8. Je vais commencer à partir du verset 6.
Et maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. Donc, la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes est établie sur des meilleures promesses. Les promesses qui dépassent celles de l'ancienne alliance. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Alors, je vais un peu m'arrêter là-dedans. Donc, on peut sortir de l'alliance. On peut violer l'alliance. Et moi, je suis pratiquant. Quand quelqu'un a violé son alliance, je ne fais pas. Lorsqu'une personne viole son alliance avec Dieu, le diable récupère la personne. C'est la vérité. Dès lors que une personne a violé son alliance, il faut faire attention. Satan peut l'utiliser à n'importe quel moment. Parce que quand on viole l'alliance avec Dieu, on sort de l'arène de Dieu. On entre dans l'arène du diable. Et donc le diable peut utiliser cette personne comme il veut. Tu peux pas comprendre. Alléluia. Dieu est béni dans l'alliance. Il y a celui qui a apporté les choses. Dieu est béni dans l'alliance. On dit encore au verset, nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est une alliance de justification. C'est une alliance de libération. C'est une alliance de vie et non de mort. C'est une alliance de paix ou de trouble. Quand quelqu'un est dans la nouvelle alliance, il y a des signes. Il vit en paix avec tout le monde. Si vous voyez problème, la personne est hors du royaume. Elle est hors de l'alliance avec Dieu. Alléluia. Et donc chacun peut se classer. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Et nous étions au verset 9. Et puis l'apôtre Paul, parlant aux Hébreux, a expliqué comment Dieu a bâti cette alliance lorsqu'il a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. Et là-dedans, on veut dire en témoignage qu'ils n'ont pas persévéré. Donc on peut persévérer dans l'alliance, comme on peut sortir de l'alliance. Mais c'est la vérité. Nous avons les amis. Qui a un ami? Je ne parle pas de bon ami. Qui a un ami? Nous avons tous des amis, n'est-ce pas? Quand l'ami n'est pas en bon terme avec toi, tu fais quoi? Puis aussi, quand tu n'es pas en bon terme avec lui, si tu n'as plus besoin de lui, si tu ne veux plus de lui, tu se retires de lui. Et c'est là où le déclin commence. C'est là où la disqualification commence. Je me souviens, Dieu avait utilisé le bien-aimé Herbert à enseigner, nous étions en présent. Je vais vous rappeler le thème du message. L'autodisqualification. Moi, j'appelle la peur. Il est là. Herbert, il faut encore le développer sur l'autodisqualification. Il y a des gens qui se disqualifient eux-mêmes en posant seulement les actes qui disent à Dieu, ne me regarde pas, ne sois plus avec moi. Sinon Dieu aime tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aimé par Dieu? Est-ce que quelqu'un est conscient que Dieu l'aime? Est-ce que quelqu'un peut agiter la main? Dieu aime tout le monde. Alléluia. Et on va ajouter on est au verset 9. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié de, dit le Seigneur. Oui,
te force à lire sans les lunettes. Non, c'est Dieu qui m'a donné les yeux. Amen, amen. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu a dit dans la nouvelle alliance, la parole de Dieu n'est plus sur les tablettes. Ce n'est pas sur les papiers. Il inscrit sa parole dans ton cœur. Il inscrit ta parole dans ton esprit. Oh, je vais ajouter, oh, c'est extraordinaire. Il fait quoi? Il inscrit, il écrit dans les cœurs. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous nous connaîtront. Lorsqu'on est dans l'alliance, on connaît Dieu. Le Seigneur se révèle à nous. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leur iniquité. Dans l'alliance, il y a le pardon. Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc celui qui disait, même quand le diable vient te dire, tu étais bandit, lui dit, je n'étais, je ne suis pas. Bon, si le diable vient te dire, toi, tu l'as prostituée, tu étais dans la sorcellerie, lui, j'ai été, mais je ne suis plus. Quelqu'un dise Amen bien. Parce que dans l'alliance avec Dieu, dans la nouvelle alliance, Dieu pardonne. Il fait table grâce. Amen. À une seule condition. Quand on a déjà dit, Dieu, ça là c'est mauvais. Ça signifie que c'est mauvais. Le pardon n'est pardon que lorsqu'on a abandonné ce qu'on fait mauvais. Si on continue à faire la même chose, il n'y a pas de pardon. Est-ce qu'à ce niveau on se comprend? Et on termine le dernier verset en disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est plein de l'histoire. Et si vous regardez Hébreux chapitre 9, là-bas aussi, je ne vais pas lire, je vais vous retracer ce qui est écrit. Cette alliance est basée sur, merci Saint-Esprit. Dans la Bible, il y a environ 55 alliances présentées. Dans les 55 alliances, il y en a 2 qui sont supérieures à toutes les autres alliances. Il y a l'ancienne alliance, il y a la nouvelle alliance. Laissez-les lire dans vos maisons, Hébreux chapitre 9, vous lisez aussi Hébreux chapitre 12. Vous allez voir à l'intérieur, on décrit le caractère spécifique de chaque alliance. La première alliance, l'ancienne, a été basée sur le sang de bouc et de veau. Là, c'est pour les enfants d'Israël. La nouvelle alliance est basée sur le sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'à ce niveau, au moins, c'est clair? Maintenant, pour nous, Gabonais, pour ne pas dire pour nous, Africains, quand on parle d'ancienne alliance, nouvelle alliance, ça c'est pour les jours. N'est-ce pas? Pour nous, là, quand on parle d'ancienne alliance et nouvelle alliance, ça renvoie. Les anciennes alliances, pour nous, sont liées à ce à quoi nous étions attachés. Nous-mêmes, de façon personnelle. Parfois, ce n'est pas nous-mêmes. Nous, de façon et je vais donner des exemples. Alliance avec le Mongala. Là-bas aussi, il y a le sang. Lorsqu'on circoncis les jeunes garçons, ceux qui sont passés par la circoncision dans le monde, ils connaissent. Du moins, c'est chez nous. Ils connaissent. Avant qu'on circoncis l'enfant de lendemain matin, le soir, il y a un rituel qu'on fait. Il doit avoir un coq entre ses mains. On va immoler le coq. C'est-à-dire qu'on ouvre un coq du coq. Le sang du coq répandu dans la soirée attend le sang du jeune homme le lendemain matin. Les deux sangs se mélangent, spirituellement forment l'alliance avec le cœur. Ce qui fait en sorte que celui qui est passé par ce rituel, les interdits qui ont été donnés, même s'il est aux États-Unis et qu'il a violé l'interdit, il peut tomber malade aux États-Unis. Il trouvera la guérison au Gabon. Quand ils vont refaire
un autre rituel au cours duquel on le libère. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent. L'alliance fonctionne avec le sang. Est-ce que je me fais entendre? Et par conséquent, bien aimé, lorsque nous venons au Jésus-Christ, ça va, peut-être les femmes vont dire, nous on est des femmes. Non, s'il y a une femme qui est née et que la semence qui t'a donné vie vient de celui qui était initié au Mungala, tu es engagé, même si tu es une femme. Et donc on avait ces dieux-là, alliance avec le Mungala, alliance avec le Mujami, alliance avec le Wili, alliance avec le Bouti, encore moins en ce moment, dans le Gabon nouveau, la promotion de valeurs ancestrales. Si vous regardez bien, un accent particulier est mis sur les danses initiatiques. Et pourtant, en cette là, il y en a beaucoup. On aurait dû enseigner les jeunes femmes, comment on garde le mari, comment on s'organise. Mais il y a plus le bouti. Il y a même beaucoup de danses initiatiques. Mais il y a un accent particulier sur le bouti. Mais rassurez-vous, priez beaucoup pour vos enfants. Les livres qu'on est en train de faire, il y a les rituels qui font la promotion. C'est-à-dire inciter les enfants à rechercher ces dieux. Moi-même, je fais partie des élaborateurs. C'est tellement choquant que si nos enfants, nous ne les enseignons pas, on leur dira c'est l'école. Alors que ce n'est pas l'école, c'est l'initiation. Alors donc, nos anciennes alliances, c'est ça. Alliance avec le Jobi, alliance avec le Mugala, le Mouti, le Wili. Hein? Vous connaissez les danses là. Alléluia. Alliance avec la tradition. Il y a même un autre rituel qu'on faisait chez nous. Avant d'atteindre le jour de l'opération chirurgicale, qu'on circoncis le genou, on va invoquer les morts. Ce sont les parents qui vont aller nettoyer les tombes. Et ils donnent la nourriture sur chaque tombe avec le nom du candidat à la circoncision. Si. Et ils invoquent l'esprit de mort. Et ça fait en sorte que s'il y a une erreur qui se fait dans le rituel pendant la circoncision, après la sortie de la circoncision, le jeune homme est appelé à mourir. Sans maladie, sans vie. Voilà les anciennes alliances. Quelqu'un avec moi. Et puis on dit, ces alliances sont terminées. Amen, amen. La nouvelle alliance est basée sur le sang de Jésus-Christ. Alors si nous croyons que le sang de Jésus a coulé à la croix de Golgotha pour nous libérer, le sang de Jésus nous libère. Si nous croyons que le sang de Jésus a effacé l'acte de les ordonnances qui condamnaient, qui pesaient contre nous, le sang de Jésus a effacé. Le sang de Jésus efface et nous sommes libérés. Alléluia. Et notre Pentecôte aujourd'hui signifie Seigneur, tu m'as sorti de la prison. Seigneur, tu m'as libéré. Amen, amen. Moi-même, quand j'étais païenne, je soutenais la tradition. Je ne me moque pas de ceux qui le font aujourd'hui. C'est seulement la vérité. Non, on ne peut pas pardonner nos traditions pour les dieux étrangers. Mais la plupart du temps, quand les gens le disent, ils savent que là, on se cache dans la tradition. On cache la méchanceté là. On cache la sorcellerie là. On cache le vampire là. Et nous, on va dire, Seigneur, merci. La Pentecôte là. Tu m'as libéré du poids de l'héritage spirituel qui me poursuivait. Enfin, je suis libéré. Si le Fils t'a franchi, la Bible dit quoi? Réellement libre. Alléluia. Et tout à l'heure, on va prier. Ceux qui étaient là dans la tombe, on va dire, Seigneur, c'est terminé avec le Mongala, c'est terminé avec le Tchobi, c'est terminé avec le boutique, c'est terminé avec le Milombi. Je vais encore ajouter, quand il y avait un rituel là, je me souviens des lycéens. Je vais vous décrire.
Je ne maîtrise pas, je ne connais pas. Mais je me souviens, l'un de mes petits frères devait se circoncire. Et puis ma grand-mère me dit, oh, il faut aller faire des circoncis à ton petit frère. Je prends quand même la peine de demander que ça se passe comme voilà le rituel. La soeur vient m'enlever. Elle n'a pas le slip. Elle a le pain. Elle enlève le pain devant le frère. Abomination. Je me souviens lorsque l'un de mes fils était circoncis, le père était païen, et j'étais là, au petit matin, je viens prendre possession de tout ce qui a été fait pour détruire. Chacun devait faire ce qu'il devait faire. Et puis il y a une maman qui me dit, ah, mais toi aussi, fais quand même ma vie à ton fils. J'ai dit comment ça se passe. Et c'est comme a dit, c'est que je prends le seau, la cuvette, je lave mes parties génitales. Et l'eau là, je viens verser sur mon corps. Combien d'enfants ont été maudits? Est-ce que la Pentecôte peut sonner ce matin dans la vie de quelqu'un? Et donc ceux qui sont passés par la circoncision, lorsque vous avez vu ta mère venir de verser l'eau, ça signifie, c'est ce qui a été fait. Abomination. Est-ce qu'on peut sortir ce matin? Vous allez vous rendre compte que les ténors de la tradition sont prêts pour tout. Non, ils peuvent tout donner pour pérenniser cela. Parce qu'au moins le diable les utilise à dire les gens doivent être au monde. Nous allons nous lever ce matin. On va prier. On va acclamer le roi des gloires. Et si vous écoutez tout ce qui se passe là, c'est la contradiction, l'opposition à Dieu. Même là où on va circoncire les choses, vous observez bien, il y a l'espèce de la croix imitée là-bas pour se moquer de Jésus-Christ. Nous allons nous lever. On peut encore acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Je sens que les gens sont tristes. Vous devez connaître ces choses. Le diable ne réclame pas quelqu'un sans raison. Quand il vient te réclamer, il sait ce qu'il réclame. Il veut ce qui est à lui, qui est en toi. Dans nos traditions, dans ce que nous avons fait, nous allons sortir. Bon, je parle là de ce qui se passe dans ma tradition, mais chaque tradition, vous connaissez ce que vous faites. Vous le savez très bien. Le temps est venu qu'on sorte. Le temps est venu qu'on se libère. Pour nous-mêmes, quand on enlève les cils ou les sous-cils, hein, qu'est-ce qu'on enlève même? Les cils. Oui, on enlève les cils. Pour le jeune garçon qui doit se circoncire, la sœur qui le fait, reste là, elle n'a pas un sous-vêtement en dessous. Et toi qui l'as fait pour accompagner le frère, tu dois aussi sortir. Le diable ne te réclame pas parce que tu es trop beau, tu es très belle. Non, il suit ce qui est de lui, qui est en toi. Et donc on va dire ce matin, chacun va dire, Pentecôte là c'est ma libération. Et Dieu a dit la Pentecôte, la puissance de Dieu descend, la puissance du Saint-Esprit descend pour détruire. Détruire les jours d'échanger, détruire les œuvres de l'ennemi. Mais j'ai découvert que les chrétiens ne sont pas en paix, ne sont pas libres, malgré le désir de servir Dieu. Parfois tu commences bien, à un moment tu ne sais pas comment, tu es reparti en arrière. Seulement parce que le diable suit ce qui n'a pas été
Et il faut que ça soit réglé ce matin. Amen. Alléluia. Nous allons lever les mains vers le ciel. Et je vais te donner le temps de prier d'abord toi-même. Demander pardon à Dieu pour là où tu as participé. Est-ce que c'est dans les danses initiatiques? Ceux qui se sont initiés savent que chaque acte qu'on te demande de faire a une portée spirituelle. Et tu l'as fait volontairement. Et que tu te répands ce matin. Élevons vos voix, prions.